Patriarche, nous continuons. Alors, nous aimerions savoir, parlez-nous un peu de votre implantation en Suisse. Pas votre implantation physique, mais nous parlons de SIA. Je n'ai pas implanté SIA en Suisse. En Suisse, j'ai implanté FEPACO. FEPACO. Ça me prête un peu à confusion. Donc, SIA n'existe pas en Suisse? Non, SIA n'est pas en Suisse. SIA, c'est une mission, un ministère que j'ai fait ici en Afrique. Ok. Voilà. Oui. En Suisse, je suis le représentant légal de Nzambe Malamu, de cette église dont la direction se trouve ici. Ouais. Collatéralement, j'ai un ministère. SIA, c'est un ministère à part. C'est un ministère que moi, dont je suis le visionnaire. Mais pourquoi, j'aimerais un peu éclairer un peu la lanterne, pourquoi ici vous n'avez pas préféré, je ne sais pas si ça c'est votre peut-être conscience personnelle, mais permettez-moi quand même d'entrer dans cela. Oui. Pourquoi ici vous n'avez pas préféré de continuer toujours à travailler pour les comptes de Nzambe Malamu? Mais je travaille pour Nzambe Malamu, je suis membre de cette église. Vous êtes membre, mais ici vous êtes SIA, on vous voit un peu, vous n'êtes pas présentement Nzambe Malamu. Non mais attends, je suis venu pour un deuil, même quand je ne viens pas pour les deuils. Je viens chaque année quand il y a nos assemblées générales. Je donne mon rapport dans nos assemblées. Nous en faisons une fois tous les 2 ans. D'accord? Voilà. Maintenant, quand j'arrive sur Kinshasa, j'ai des invitations. Moi, je suis chambellan. Un chambellan ne va pas fonctionner parce qu'il est dans Nzambe Malamu comme les autres. Tous il entre partout. Mais tous ne sont pas de chambellans. Tous ne sont pas des patriarches. Moi, je ne suis pas comme les autres. Je suis membre de cette église, mais je suis chambellan. On m'invite, si Moutombo m'invite, si Waleza m'invite, si Kiziamina m'invite, j'y vais. Je suis christocentrique, christocisé. Hein? C'est lui qui est en Allemagne. Je voyage dans le monde entier. Quand je vais à New York, quand je vais à Dallas, quand je vais à Londres, quand je vais à Jérusalem, quand je vais à Moscou, je vous cite les coins que j'ai mis le pied, à Lisbonne, à Paris, partout je parle, c'est des invitations. Ils connaissent, ils disent, cet homme a un charisme, cet homme a l'oracle. Qu'il vienne nous faire. J'ai 5 choses que je fais. Je fais des cultes, je fais des conseils, je fais des conventions, je fais des conférences, je fais des croisades. J'arrive là, on m'invite pour une conférence. Donc, il faudrait que j'aille dans Nzambe Malamu. Mon père spirituel ne nous a pas instruits comme ça. Donc, vous allez partout. Mais je suis dans les corps du Christ. Ouais. Si Papa Nkelan m'invitait, je vais dire non. Hein? Ou on m'interdira dans Nzambe Malamu. Mon père spirituel, quand il nous formait ici, qui me contredirait dans Nzambe Malamu? Nous avions des professeurs. Tiens, le Sborné de Nzambe Malamu, le père spirituel de notre papa, il est de Nzambe Malamu. C'est les corps du Christ, nos professeurs qui nous ont instruits. Chaque année, on s'est retrouvés ici au foire. C'est Nzambe Malamu. On vient de recevoir dans notre église, c'est sur les réseaux, le fils de Renard Bonquet, le frère Renard Bonquet. Son fils est venu à Chouapa. De Nzambe Malamu. Mais nous sommes Nzambe Malamu. C'est pourquoi les gens qui disent que Nzambe Malamu ne fonctionne plus, ils ne comprennent pas notre manière. Mais non, moi je vous ai tout simplement complété par rapport à ce qui s'est dit que Nzambe Malamu est Koufa. Et au Canada, Bisoto Sila. Mais surtout aussi, il y a des ban et belé. Nzambe Malamu est beauté belé à l'église. Awa, l'église où on est au Congo. C'est quoi ban à l'équipe vino? Mais ça que sengo bana ba le kaba eze sengo bana ba pesa lokumu na ba papa bisoto bota bana te po bisoto le kabango bisoto bota bana tato ya boti tala ndenga nazali na pesa lokumu pa papa nangata. Moi je suis allé dans l'école, j'ai fréquenté des grandes écoles en Europe à cause de mon père. Non pesa lokumu ndeno le kaboyi nazo pesa au moins otanga kombo na yaidi na bala à l'exemple église fait pas quoi non pesa lokumu Dieu déjà l'a rappelé. Aza tata na biologique. Hein? Yo ki ngata ko tata na biologique. Tata ko maman na biologique. Mais nazo tanga mosala nzambe. Ma tante. Hein? Bato bolo bandenga ba bongoli motema te. Hein? O ba bongoli motema baza na Biblia. Biblia est sainte. Hein? Voilà. Ah, patriarche, alors, vous êtes représentant de Nzambe Malamu en Suisse, alors parlez-nous, ça a été facile? Non. Ça a été facile pour vous de... Vous vous expatriez dans la tête pour dire vrai, il y a certaines choses qu'on... Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Il y a des choses qu'on dira peut-être dans le temps.
D'autres même dans les temps qu'on ne dira pas. On ne doit pas tout dire. Nous sommes des humains. Donc ça n'a pas été facile pour vous? Non, ça n'a pas été facile. La facilité n'est pas sur cette terre. Qui vous dit c'est facile, vous ment. Quelle que soit l'onction, quelle que soit la portion, la vie, c'est un combat. La vie, ce sont les violents. Hein? Dans n'importe les travail dur, l'évangélisation c'est dur, implanter l'église c'est dur, garder les âmes c'est dur, le mariage c'est dur, garder la sanctification c'est dur. Tout sur cette terre des hommes, on est dans une guerre. Il y a eu des échecs, il y a eu des choses qu'on ne voulait pas faire, il y a eu des méconnaissances, la maturité, ça s'acquiert aussi. Vous voyez, l'expérience, ça s'acquiert. Il y a des choses, aujourd'hui, des fois, tu regardes comme ça, tu te dis, je n'aurais pas pu faire comme ça, mais je n'avais pas le choix de le faire. Vous voyez, il y a des choses qu'on a condamnées. Aujourd'hui, on commence à se dire, si on savait, on a commencé les ministères, on était célibataires, on était jeunes. On a commencé les ministères, on n'avait pas d'argent. On a commencé les ministères, hein, on ne pouvait pas faire de la... Vous croyez que la gratuité dont je suis en train de parler, avant je la faisais? Non. Il y a eu des moments, avec le temps, oui. Mais avec le temps, hein, ça coûte. Il y a des moments où vous passez des périodes, des déserts, où les fidèles qui sont là, vous savez, les Occidentaux ont une autre culture. Je vous donne un petit exemple. Vous avez une fille blanche, on ne dote pas les blancs. Et là, c'est gratuit. C'est pas gratuit, c'est de l'amour, c'est des héros, c'est de l'agapé, c'est du filia. Donc vous donnez votre enfant comme ça? Mais c'est leur mœurs. Nous sommes ici au Congo. Au Congo, les enfants, c'est dans les matriarcats. Moulouba et Mongala, c'est dans les patriarcats. Oui. Ah, comment alors les Bakongo acceptent que les enfants aient chez la maman? C'est leur mœurs, c'est leur tradition. Ouais. Alors, et ils ont leur coutume. Nous, pour s'implanter là-bas, vous avez des gens qui viennent, qui commencent à prier. Les jours où vous les dites, faites comme des Mundele. Tes amis de l'été, ils spiritualisent. Hein? C'est comme nous venons là, nous entendons Congo, Mboka, il y a banana. Parents basatés. Comment peut-on vivre dans un pays où banana, il n'y a pas de parents? Mais pas chacun fait ce qu'il veut. Chacun veut. Ouais. On jette les papiers où on veut, et dépravation des mères, c'est ceci. Pour s'adapter, pas facile. Donc, allez où on s'est retrouvé là-bas pour évangéliser, pour avoir les locaux, pour avoir les documents. Non, c'était... S'il n'y avait pas Dieu, on les dit bien, avec Dieu on fera des exploits. Mais quels sont les exploits qu'on peut faire sans batailler, sans transpirer, dans le froid, à prêcher dans le métro, dans les trains, hein? Vous avez eu à faire ça? Mais écoutez, je ne suis pas patriarche d'hier. Hein? Si Mouzé Edi Nabal a quitté, mon père spirituel a quitté Kinshasa, la République démocratique du Congo, pour venir en Suisse, ça n'a pas été gâteau. Nous ne sommes que 3 en Europe. Francis Kadima, que je cite, je salue même. Il y a eu le révérend Chimbo qui est en Allemagne. Les 2 aujourd'hui ne sont plus des Nzambé Malamou. Francis Kadima, il reste né des Nzambé Malamou, mais il a fait son église. Chimbo qui est en Allemagne et de Bondeuch d'Angola. Je suis le seul qui est resté. Je peux m'auréoler, je peux m'acclamer même. Je tiens, mais je ne tiens pas de moi-même. Ce n'est qu'une faveur de Dieu. Ouais. Donc dire c'est facile. Non, rien n'est facile. Ouais. La facilité, d'ailleurs moi je la refuse. Je conseille aux gens, n'acceptez pas la facilité. Travaillez. Genèse chapitre 2, le verset 15 dit, Dieu plaça l'homme et la femme dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. Si vous prenez, c'est vrai, nous donnons de la gratuité, mais à qui on donne de la gratuité, nous leur disons investissez, investissez, travaillez, bossez, jusqu'à le jour où vous allez maintenant moissonner, vous commencez à goûter, à siroter, vous vous dites, j'ai enduré. Exactement. Voilà, alors actuellement, êtes-vous quand même satisfait de l'évolution de votre ministère ou il y a encore beaucoup à faire? Il y a encore beaucoup à faire sur SIA, il y a beaucoup encore à faire pour Nzambé Malamou que je conduis. Il y a, si Jésus ne revenait pas, si Dieu ne me rappelait pas, je crois, j'ai encore, dans la tête là, il y a tellement trop de choses qui trottinent,
qui demande des moyens, surtout pour ce qui concerne les moyens. On n'est pas subventionné, on ne reçoit pas des legs, le peu de moyens que nous recevons. Comme je suis ici à Kinshasa, je pars dans des grandes communautés. Vous allez voir une communauté de 5000 personnes. Ils donnent des 500 francs. Des fois, quand on dit la recette était combien? Pas même $500. Pas même 200. Ok, vous n'allez pas prendre les $500. On ne parle pas en termes d'argent. Si vous donnez $20, gloire à Dieu. Mais les $20 que vous allez prendre, voilà, occupez-vous du caméraman, occupez-vous de la journaliste, occupez-vous du transport. Voilà, on transpire là, on mange ici. Je parle de cuisinier. Hein? Personne ne m'apporte quelque chose ici. Hein? Et en plus, ça je dois le dire, on a une petite paire parce que de la jalousie, de l'énervescence, on parle de poison, pas de ceci. Vu les temps qui courent. Voilà, donc on s'est dit non, voilà, on marche avec un peu de miel. On ne sait pas qui est contre, qui est pour nous, voilà. Voilà, comme si la Bible nous dit que s'ils boivent ou s'ils mangent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera pas de mal. Mais tout à fait, mais comment vous, les hommes de Dieu, vous avez peur? Mais quand ça vient des hommes de Dieu... Vous n'êtes pas trop sûr, hein, non, on est de votre Dieu? Vous savez, la guerre avec les gens du dehors est différente de la guerre avec les gens du dedans. C'est-à-dire? Jésus était avec les apôtres, mais Judas était là. Ah ouais. Caïn avait été avec Abel, son propre frère. Caïn a tué son frère. On ne va pas entrer dans ces... on ne va pas y aller comme des petits-enfants. Vous savez combien de personnes vous jalousent? Vous savez combien de personnes voudraient être à votre place? Vous croyez qu'on acclame un patriarche? Quand vous venez demain, vous dites, voilà, Dieu m'a mis maintenant comme chambellan. Vous venez de me poser la question. Hein? Quand on dit, chambellan l'Issous, patriarche l'Issous, ils ne regardent pas les actes. Ils vont vous suivre. L'émission qu'on est en train de passer, ça va faire combien de vies? Moi, je n'ai pas besoin de vie. Hein? Les vies, on les laisse à ceux qui font les sextapes. Les vies, on les laisse à ceux qui polémiquent. Je n'ai cité qu'un seul texte de la Bible. Proverbe chapitre 25. Manger beaucoup de miel, c'est pas bien. Mais chercher le bonheur des autres. Voilà notre vision en nous. Elle est petite. Hein? Mais grande. Non. Tel que les Congolais disent, petit mais costaud. Mais oui, dans la forêt, vous savez, dans la forêt, tout le monde n'est pas lion. Ouais. Moi, je suis comme une petite fourmi. Mais en train de faire de grandes choses. Hein. Mais écoutez, la fourmi, c'est Dieu qui l'a créée. Ouais. Je ne crois pas que je ferai plus que mon père Haïdi Nabala. Si moi, je me promène dans la rue ici, les gens ne vont pas reconnaître Chambellan. Si je suis reconnu quand même par Dieu. Ce n'est pas histoire de gloire. Il y a des gens qui disent appeler localement, d'autres collectifs, localement, collectivités ou nationalement, continentalement, internationalement. Le plus important, c'est d'accomplir la tâche pour laquelle Dieu nous a créés. Moi, j'ai aujourd'hui une dualité. Je sers dans un malam. D'abord, je suis chrétien, converti, né de nouveau. Mes aspirations, c'est un jour de voir la gloire éternelle, de me retrouver un jour au paradis, de voir Abraham, Sarah, de voir tous nos ancêtres, d'être dans l'éternité. Non, ça, prenez tout, laissez-moi la vie éternelle. Mais comme on est encore sur cette terre des hommes, accomplir la vocation, je suis un pasteur, je suis un serviteur de Dieu, je prêche l'évangile dans le monde entier, mais cet évangile que je prêche n'est pas simplement l'évangile parlé. Moi, c'est l'évangile action. Donc, je vais les actions. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, vous parlez, vous passez. La foi sans les œuvres, elle est morte. Montrez-moi votre foi. Moi, je vous montrerai la foi par les œuvres. Je préfère m'asseoir avec une personne. Si j'ai rien, je lui dis, j'ai rien. Mais si j'ai un pain, on le partage. Si j'ai des habits, j'habille la personne. Si la personne est en prison, je fais tout pour que la personne sorte. Si la personne est malade, je compatis avec la personne. Voilà l'évangile christocentrique. Voilà pourquoi j'ai créé christocentrique d'intercession. On prie d'abord. On fait tout pour Christ. On invoque Dieu, on intercède. Mais après l'intercession, on partage. Non, on adore. Adorer, c'est manger pour moi. C'est l'alimentation. Tokolia.
Ce que tu lié, tu adores. On prie, on prêche, tout ça, et on mange. Je préfère. Mais nous avons toujours entendu parler d'adoration, c'est louer, koyemba, kobina, makino pour Nankolo. Oui, mais makino, vous me prenez une communauté, une et congrégation. Maintenant, vous dites manger. Prenez-moi n'importe quelle église sur la ville de Kinshasa. 5000 personnes. 2500 à gauche, 2500 à droite. Ceux qui sont à droite vont manger des shawarma, des steaks, ratatouille, fromage et beefsteak, tout. Voilà, jour de Noël ou de Bonne, on le met là. Les autres, vous vous mettez là, vous commencez à chanter. Yesu Azali Awa, juste toute une journée. Les 2500 là vont traverser. Il restera peut-être qu'une seule personne. Ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille. Vraiment. Nourrissez les gens. Même s'ils vont venir pour la nourriture, ce n'est pas notre problème. Mais pasteur, avec cette conception-là, peut-être que Dieu vous a fait grâce. Mais vous ne me direz pas que toutes ces communautés-là auront cette même grâce. Peut-être qu'ils n'ont pas de moyens. Je ne le demande pas. Ouais. Nous fonctionnons. Ils peuvent peut-être avoir ces désirs-là ou cette volonté-là, mais ils n'ont pas de moyens. Ce n'est pas question de moyens, c'est question des ministères. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. On a des dons différents. Il y en a, si vous lisez dans Romains chapitre 12, vous verrez, il y a des gens qui ont des dons de présidence, de miséricorde, de libéralité. Donc, que chacun exerce selon que les dons Dieu lui a donnés. Il y a des gens qui n'ont rien, mais à qui Dieu a donné ce talent que de chanter. Matou chante bien, Denis Gondé chante bien. Voilà. S'ils vont exercer dans cette lignée-là d'adoration, on les respecte. Mais ce que nous demandons, c'est quoi? Que ceux-là qui croient que l'adoration, c'est simplement le chant, qu'ils respectent aussi nous, qui confessons bibliquement aussi que l'adoration, c'est aussi manger. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, louer, quelqu'un qui va s'asseoir et dit, Bino bato yo bozo respirer, boya to louer nzambe. To yemi na bisote, tozo respirer kaka. Et ça biblique, par louer nzambe. Donc, on peut faire un culte des gens qui vivent. On s'assoit, on prend les textes de psaume. Voilà, psaume 50, 150 de l'objet, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ok, to louer, to kongo yemba na bisote. Vous allez dans certaines communautés, vous mettez un monsieur qui a 80 ans, vous mettez un jeune qui a 19 ans. Regardez ceux qui président des mâles. Les papas de 80 ans, il est déjà affaibli, ouais. Les présidents là-bas, papa, beta ma boko le kana Satan. Mais yaya. Au moins, on a dit Satan franchement. Les jeunes, il a encore de la vigueur, il a de la bravoure. Il n'a pas encore. Voilà, lui, il va acclamer. Mais le papa d'à côté, qui vous dit qu'il est en train de mal acclamer. La maman qui a déjà 12 enfants âgés de presque 90 ans. Va pas faire les cris à la femme de Ngoï Moussoko. Maman Esther. Maman Esther. Maman Esther va. Ouh, elle est encore jeune. Ouais. Mais de l'autre côté, la maman. Donc voilà. Il faudrait en tenir compte. Hein. La diversité n'est pas l'uniformité. Nous sommes différents. Vous êtes une journaliste. La manière que vous faites votre émission, moi j'apprécie. Vous êtes différente avec les autres. Voilà, moi je transpire, vous ne transpirez pas. Si les autres, vous allez sur les réseaux aujourd'hui, chacun reste selon le seul interdit que nous devons être tous dévoués, c'est la vie de péché. Le reste, si vous fonctionnez comme un boulanger et que l'autre est mécanicien, cette respectabilité doit être au milieu de tous. Merci beaucoup. Mais sûrement nous sommes en train d'atterrir, patriarche. Je pense que c'est vrai, vous étiez là pour un deuil, mais en tant qu'homme de Dieu, je pense que vous n'êtes pas resté bras croisés, vous avez quand même à servir votre Dieu. Pendant votre séjour ici à Kinshasa, en RDC, vous avez eu quand même à faire des conférences, je ne sais pas moi, à faire des séminaires. Ou vous êtes resté enfermé? Non, je ne suis pas. En tout cas, de tous mes voyages où que j'aille,
j'ai jamais eu en tout cas un voyage de vacances. Je voudrais en avoir. Je voudrais en avoir. À chaque fois que j'arrive dans une contrée, il y a des invitations. J'ai beaucoup d'amis. J'étais chez l'évangéliste Kiziamina, j'ai fait une convention de 3 jours. J'étais chez Ede Bolondo, le reverend Ede qui est sur Kingaboa. Non, j'ai eu beaucoup. J'étais à Ngaba, j'étais à Mombele, Limité, chez le patriarche Mabanza. D'ailleurs, avant que je puisse rentrer, j'aurai une journée de convention sur Limité encore. J'ai même pas eu le temps d'aller dans mon église. J'ai pas eu le temps. Mais est-ce mauvais ou... Non, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est ma maison. Ouais. Je suis l'enfant de la maison. Voilà, je suis un esprit. Ouais. Je me laisse aussi conduire par le Saint-Esprit. Je suis venu pour un deuil. Voilà. Et Dieu vous a orienté. Voilà, Dieu m'a orienté. Il y a des gens, lors de mes derniers voyages, qui m'ont invité, je n'ai pas pu y aller. Ils ont profité, papa, les enfants ont envie, tu dois venir. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Je suis parti. Là, j'ai encore d'autres invitations pour tenir quelques conférences et conventions, mais je n'aurai pas le temps. Je dois quand même aller, je vais fêter Noël ici, et après, je rentrerai pour aller fêter quand même bonne année chez moi avec ma famille. Et êtes-vous satisfait de tout ce que vous avez eu à faire pendant votre séjour En tout cas, moi, depuis que je suis dans le Seigneur, Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Je me réjouis, même quand ça ne va pas très bien. Voilà, je suis un pragmatique qui marche christocentriquement. Il y a eu un jour, il y a eu une nuit. Les jours où il y a un désert, je me bats pour le traverser. La foi, c'est de comprendre que voilà, il y aura des situations difficiles, des situations de maladie, des situations de précarité, de pauvreté. Non, je m'inquiète de rien. Je m'inquiète, je dis, on a Dieu, on a un grand Dieu. Le grand Dieu qu'on a est plus que nos problèmes. D'ailleurs, c'est un des messages que je lance à la jeunesse, aux amis. Restez dans la foi. Christ et même si vous traversez la vallée de Baca, même si vous passez par des difficultés, gardez la foi. Par rapport à ce que vous êtes en train de dire, vous faites une parenthèse, vous lancez un message, peut-être la jeunesse, à tout le monde aussi, de garder la foi. Mais j'ai entendu certains chrétiens, peut-être, je ne sais pas, c'est regretter ou c'est dire, ah, vraiment je croyais qu'en 2021, je pourrais réaliser telle ou telle autre chose, mais 8 jours seulement nous séparent de la fin de cette année. Je n'ai rien eu et pourtant j'étais dans la prière et pourtant je marchais dans la crainte de Dieu et pourtant je me suis vraiment comporté tel que Dieu me l'avait demandé à une telle personne. Patriarche, que pourriez-vous dire? La Bible est sainte, qui est la parole de Dieu. Nous avons des serviteurs de Dieu. Sarah a attendu combien des années? Vous savez, l'attente d'un homme et l'attente d'une femme. J'ai beaucoup de respect pour les mamans. Je vous conjure, les respects que j'ai pour les mamans, les respects que j'ai pour la femme. Donc je me dis, je ne vais pas. La Bible est sainte, c'est qu'elle déclare à toutes ces personnes qu'elles puissent sonder les Écritures. Regardez que dit la parole de Dieu. La plupart ne sont pas bien instruites. La plupart de ces personnes, simplement, il leur manque la connaissance. Sarah a entendu combien d'années? A-t-elle enseigne qu'on voit dans la Bible qu'elle va envoyer son mari prendre la bonne? Là, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. J'ai beaucoup de respect, excusez-moi, pour les mamans. L'attente ou la souffrance d'une mère, d'une femme. Vous prenez les enfants, vous placez un papa là, vous placez une maman là. Où vont aller les enfants? Vers la maman. Vers la maman. Alors, si c'était à refaire, bien qu'on ne va pas le refaire, écoutez, moi je redemandais à Dieu, mais je ne vais pas demander d'être une meilleure maman. Donc, mon patriarcat est aussi maternel. Donc, des fois, quand on prie notre Père, qui est aussi, moi, des fois, j'ai envie de dire, notre mère qui est sur la terre, le Père est là-haut, sur la terre, on a la mère. Alors, que ces personnes relisent la Bible. On a entendu combien de temps?
Elle était sous les mortifications, les injures de Pénina. Hein? Les apôtres ont attendu combien de temps? Nous-mêmes qui parlons aujourd'hui, combien de temps on attend? Vous croyez que tout ce que Dieu nous a promis, parce qu'il est dit, j'ai un projet de bonheur. Le projet de bonheur, c'est en un clin d'œil. Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde en un jour, en un clin d'œil. Mais ils disent, il y a un besoin, mais là-bas, comment il y a un coussé? Certaines personnes qui ont un coussé. Bonsoir l'enfer alors. Parce que Nzela n'a pas mon poussé, mais surtout quand Nzela Moulaï, le problème de lui, c'est Nzela Moulaï, Togolia, Petoromela. Vous savez, il y a un cri que j'aime bien dire, Oumela, Oumela. Surtout le mot du ou est égal à Mela. Bango balani Nzela Moukoussé, n'a ici Bango Yebela, n'a le mot yé est égal à Bela. Je répète. Évangile selon Chambela. Tiens, bino batro na Yesu tina croix, tina lisekwa. Na bina bino umela na longoli u etigali mela. Bino bolani nzela mukuse boke koma ba franc-maçon bosini bakisi bobi nzambe zomela na bina bino yebela na longoli ye etigali bela. On verra la différence. L'avenir nous en dira plus. Voilà, nous sommes presque arrivé à la fin de notre émission, mais une question avant de pouvoir vraiment atterrir. Patriarche Jean-Paul. Voilà, Patriarche Jean-Paul Mouzé, nous sommes pratiquement à la fin, mais avant de pouvoir, n'est-ce pas, nous quitter, une toute dernière question. Quelles sont les perspectives d'avenir des SIA? Si Dieu nous prête vie, si Dieu nous donne les moyens, nous voulons construire encore 2. Là, on vient de terminer le deuxième qui est en Tsélé. Nous sommes en Binzala. En Binza, on l'avait déjà terminé il y a... Ça va faire maintenant une dizaine d'années, hein, donc ça prend du temps. On a terminé celui de Ntsélé, il nous reste celui de Funa et de Moamba. Donc... je ne vais pas faire un appel, je prie simplement que Dieu me bénisse moi, de la même année qu'il m'a béni sur le 2. Il n'y a pas un 102, je crois qu'il n'y aura pas 203 et 104. Donc, les projets d'avenir, c'est que Dieu nous donne encore 2 terrains où nous allons bâtir un autre christocentrique. Si peut-être Dieu le voudrait qu'on aille dans les provinces ou qu'on aille dans d'autres pays, pourquoi pas. Notre vœu est que nous continuions de rester christocentriques. Notre vœu, notre projet est de continuer, que les gens viennent intercéder et sans payer. Voilà, nous mettons à disposition. Si vous venez ici tous les dimanches, il y a quelques communautés qui m'ont écrit, à qui j'ai légué. Vous avez vu, il y a une chapelle, hein, je vous demanderai d'ailleurs de prendre. Donc, ils étaient des locataires, on les a mis dehors, ils n'ont plus un lieu pour culter. Nous leur avions donné gratuitement. Ils viennent chaque dimanche. D'ailleurs, là, ils m'ont proposé de commencer de payer quelque chose. J'ai dit non, la vision des SIA, c'est gratuitement. Ce que vous voulez payer, achetez pour la propriété. Ce que vous voulez donner, achetez des sacs de riz, voilà, distribuer aux gens. Vous êtes en train de prendre des offrandes, vous prenez des dîmes. Alors, ce que vous allez prendre, enlever le 1/10 de ce que vous prenez, achetez. Si moi-même je suis présent, ou bien quand je suis à l'extérieur, on peut mettre une vidéo, on appelle les enfants, on appelle les nécessités, on leur distribue. Donc, la vision pour nous dans le futur, c'est de continuer, de recevoir ce qu'on reçoit et de aussi partager. Et une sous-question, et lorsque vous n'êtes pas là, vous avez bien structuré, qui s'en occupe et tout? Il y a quelques responsables, mais malheureusement, j'en change tous les 3 mois. Parce que tous n'ont pas... Non, mais vous voyez là où on est, des fois on envoie un peu d'argent. Quand c'est mal supervisé, hein, on ne va pas garder quelqu'un qui nous amène dans la soustraction, on ne va pas mener quelqu'un qui nous amène dans la division, on ne va pas mener quelqu'un qui nous amène dans la soustraction. Nous avons la vie de la multiplication. Je vous donne 5 $ aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose que je ne voulais pas dire. J'achète des motos ici, je donne aux gens, je leur donne du travail. Je vous dis, voilà, je vous paye une moto de 1000 $ par exemple, si j'ai. Voilà. Maintenant, commencez. Le versement d'une moto, c'est 15 $. Moi, je vous dis, versez simplement 10 $. De sorte qu'après autant de temps,
que nous récupérons le 1000 $, qu'on achète une deuxième, qu'on donne à une autre personne. Celle-là, vous la gardez. Travaillez à votre temps. Mais les gens nous déçoivent. Alors, je vais garder une telle personne parce que je suis christosisé. Non, je vous mets de côté. J'ai une bagnole. Moi, je prends les motos, je prends le transport en commun. J'ai une bagnole ici, je l'ai donnée à un jeune, je ne cite pas son nom. Hein? Je l'ai donné pour qu'il puisse avoir du travail et que, faisant un crédit, qu'on achète une autre, qu'on donne à une tierce personne. Au moment où on parle, une année, plus d'une année, il me crée des problèmes. J'ai dit, ok, je l'oublie. Parce que si je proclame des imprécations, cette bagnole risque de se mettre. Ça fait des mal tourner. Voilà, vraiment. Sacrificateur. Voilà. Et votre bouche est sacrée. Consacré surtout. Merci beaucoup, Patriarche Jean-Paul Mouzé. Vraiment, ça a été un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Et votre mot de la fin par rapport à notre émission d'aujourd'hui. C'est pas le mot de la fin de Pour l'émission d'aujourd'hui, voilà. J'ai bien précisé. C'est pas le mot de la fin de la fin. Je suis votre frère, je vous aime. Je crois que vous faites partie de ces personnes aussi qui nous aiment. Il y a eu des choses qui ont été dites hâtivement. On ne peut pas tout dire. Il y a des choses qu'on dit, qu'on ne devait pas dire. Ça, nous tenons toujours à dire, excusez-nous. Ne prenez pas les contextes dans le prétexte. Nous sommes consacrés par les textes. Expliciter un texte dans une émission comme celui-là, c'est pas facile. J'ai essayé brièvement de parler de mon père spirituel, l'apôtre Heidi Nabala. J'ai essayé brièvement de parler de notre église Fepako Nzambe Mala. J'ai essayé brièvement de parler de la vision des SIA. J'ai essayé brièvement de parler de moi. Cela n'a été qu'en syncrèse. Alors, si Dieu le veut, nous parlerons une autre fois. Sur des choses que je ne dirai pas, ne me demandez pas de dire. De toutes les façons, je ne les dirai pas. J'ai des choses que je dis, j'ai des choses que je ne dirai pas, j'ai des choses que je connais, j'ai des choses que je ne connais pas. À tous ceux qui sont chrétiens, que Dieu vous bénisse. À vous les journalistes, que Dieu vous bénisse. Au révérend Malela, depuis l'Allemagne, que Dieu le bénisse. Je réitère encore le vœu le meilleur pour cette fin d'année et je prie et je demande que Dieu, dans l'année 2022, malgré la situation de la pandémie Corona et d'autres calamités, que Dieu nous fasse grâce. Et pour ceux qui aiment lire la Sainte Bible, je vous donne ce texte de Proverbe 3, le verset 16. Que dans votre main droite, vous ayez longue vie et dans votre main gauche, richesse et gloire. Sans oublier Madame Panou Panou. Ma femme Panou Panou, un très gros bisou. On se revoit très bientôt. Et aux enfants aussi, à vos enfants et nos petits-enfants. Ok. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci également à notre caméraman Junior. Merci également au patriarche Jean-Paul Mouzé, chambellan premier, pour votre disponibilité. Également à vous qui nous avez prêté attention. Nous vous présentons nos vœux le meilleur pour l'année 2022. Que l'Éternel vous fasse encore beaucoup de bien. Nous n'avons pas oublié la maison SCG La Grâce, du révérend Malela, en tout cas, que Dieu bénisse aussi tous ceux de la chaîne Hosanna. De la chaîne Hosanna. Vraiment, merci beaucoup à vous tous qui nous avez prêté attention. Et je pense que la prochaine fois, nous aurons également à recevoir l'homme de Dieu, les patriarches Jean-Paul Mouzé, et nous entrerons encore dans des grands thèmes, et cela va vous être vraiment très bénéfique. Avant de pouvoir nous séparer, c'était de présenter mes pieuses pensées. Le révérend Malela a perdu sa mère, vraiment, mais sur le cœur. Il a encore nos condoléances, nos pieuses pensées, nos pieuses prières. Je rends hommage à sa maman. Tout à fait, patriarche, et toute notre compassion également au papa Malela et à toute la maison SCG La Grâce. L'émission est terminée et on se revoit très prochainement.